Thomas, on me parle du matin au soir de cloud souverain, mais c'est quoi? Bon, d'abord, un petit peu d'histoire. Non, pas encore. Il y a quelques années, le gouvernement avait subventionné 2 projets de cloud qui sont devenus Numergy et CloudWatt, portés respectivement par SFR et Orange. L'affaire avait coûté à l'État, donc à nous, la bagatelle de 150 millions d'euros. Bon, les deux ont été des échecs. Ah bah bravo. Donc la question de la souveraineté reste essentielle pour la seule et bonne raison que l'hébergement des données et leur gestion reposent aujourd'hui quasi complètement sur les épaules d'acteurs américains et chinois. Comme d'hab. Et en Europe, il se passe rien. Non, il se passe des choses quand même. Le RGPD, pour ne citer que cet exemple, a permis aux Européens de reprendre la main sur l'aspect légal de la gestion des datas. Ah d'accord. Ce qui occupe particulièrement l'esprit des membres de l'exécutif européen en ce moment, c'est le cloud souverain. Ouais, mais tu m'as toujours pas dit ce que c'était. Ce sont des services cloud conformes aux lois européennes. Bon, l'expérience ratée de cloud à la française n'a pas été complètement inutile. Il ne s'agit plus de créer un concurrent à Google, Amazon, Microsoft, trop cher. Le but, c'est de créer un cadre légal contraignant pour tous les acteurs du cloud, sans exception, notamment les Américains. Plusieurs projets rassemblant des Américains et des Européens vont donner naissance à des acteurs 100% compatibles cloud souverain. Par exemple, l'alliance Google-Thales doit proposer un service alliant le savoir-faire technologique de Google et le haut niveau de sécurité de Thales. L'entreprise sera de droit français. Ce n'est que le début d'une longue épopée, celle de la souveraineté numérique française et européenne. Ouah, Thomas, vive la France, Thomas.